Bonjour, je suis le pasteur Sam et je suis très heureux de vous accueillir pour cette 5e semaine d'élan de prière. C'est un rendez-vous qu'on vous donne afin de pouvoir prendre du temps pour chercher Dieu, pour présenter devant lui des sujets de prière, mais aussi surtout prendre du temps à l'être à son écoute afin de pouvoir voir tout ce qu'il veut vous apprendre, tout ce qu'il veut nous apprendre dans ces temps de confinement, de temps particuliers et aussi face à tous les défis qui sont là devant nous. Vous est-il déjà arrivé de vous trouver sans mots, sans capacité, face à une situation qui vous dépasse, face à des personnes qui vous impressionnent? Peut-être faisiez-vous partie de ces enfants qui, lorsqu'on leur demandait de s'exprimer dans leur classe, lorsque l'enseignant leur demandait d'aller au tableau, ou lorsqu'on leur demandait d'exprimer oralement quelque chose, étaient comme bloqués par la situation. On nous demande à ce moment-là de peut-être parler plus fort, d'articuler lorsque l'on parle, d'être peut-être plus explicite, plus articulé lorsque l'on s'exprime. Il arrive des fois aussi que devant le trône de Dieu, devant Dieu, dans nos moments de prière, on se sent un petit peu étrange. On ne sait pas toujours comment bien s'exprimer. On est conscient qu'on s'adresse à un Dieu, mais on est parfois bloqué parce qu'on a l'impression de ne pas utiliser les mots justes, les bonnes expressions, de ne pas savoir trouver les bons arguments, de ne pas savoir présenter notre demande devant Dieu, sachant que peut-être il la repousse, peut-être il n'est pas en accord avec la façon dont on la présente. J'aimerais aujourd'hui vous rassurer et vous dire que vous n'êtes pas seul. J'aimerais lire pour cela un texte que l'on trouve dans Romains au chapitre 8 et au verset 26. Et j'ai choisi la version Parole vivante. Ce même esprit, il parle du Saint-Esprit, qui nourrit notre espérance, nous soutient. Et il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne savons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous, sans parole, dans ces soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Quel soulagement de savoir qu'il est là avec nous. Le Seigneur Jésus a déclaré qu'il était notre conseiller. Et il est notre conseiller dans les moments difficiles, lorsque nous ne savons plus comment faire, lorsque nous sommes dépourvus, particulièrement lorsque nous sommes dépourvus devant le trône de la grâce. Il est là pour nous aider et nous conseiller. Nous conseiller d'avoir les paroles justes, de prendre conscience de nos droits et de nos devoirs, mais aussi de pouvoir prendre le relais lorsque nous ne sommes plus capables de pouvoir exprimer de façon claire ce que nous avons sur notre cœur. Il utilise des moyens pour être exprimables, lorsqu'ils sont exprimables, et aussi des fois des moyens qui sont inexprimables par notre propre bouche. Et il est bon de savoir qu'il est à la fois notre conseiller, mais il est aussi celui qui peut être notre avocat et qui peut plaider notre cause à notre place. Qui de mieux que lui pour connaître le cœur de Dieu? Qui mieux que lui peut exprimer ce que je veux dire devant la meilleure façon devant le Père? Il a dit aussi la même chose, il était dit la même chose de lui lorsque Jésus a dit à ses disciples de ne pas s'inquiéter de ce qu'ils allaient dire devant un tribunal, devant les autorités publiques. On lit ça dans Marc 13, verset 11. Il a dit « Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce qui vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. » Alors, j'aimerais aujourd'hui vous interpeller ou vous rassurer sur le fait que vous n'êtes pas seul lorsque vous êtes en train de prier. Le Saint-Esprit vous aide. Le Saint-Esprit est là pour vous conseiller. Il va peut-être vous diriger dans une direction dans votre prière, dans votre intercession. Et il n'est pas rare de se trouver peut-être à commencer notre temps de prière vers une direction et de se sentir poussé petit à petit vers d'autres sujets, vers telle autre personne. Et je crois que le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous conseiller, afin que nos temps de prière ne soient pas juste avec notre intelligence, mais soient vraiment dirigés spirituellement vers ce qui est cher au cœur de Dieu. Alors, aujourd'hui, je veux que vous soyez convaincus que l'Esprit de Dieu est avec vous dans ces moments alors que vous priez. Vous n'êtes pas seul. Et soyez en même temps attentifs
à ce qu'il veut vous dire, à la direction qu'il veut vous faire prendre dans ces moments d'intercession, afin que votre intercession soit efficace. Soyons donc convaincus qu'il est là, avec nous. Merci Seigneur pour cet intercesseur que tu mets auprès de nous et en nous. Pour ce temps de prière, j'aimerais attirer votre attention sur différents sujets de prière. Je vous invite à continuer à prier pour les personnes qui sont malades, en particulier malades de Covid, mais aussi de toutes les personnes qui traversent la maladie en ce moment et dont on ne parle peut-être moins à cause de l'actualité pandémique. J'aimerais aussi attirer votre attention sur deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes qui sont fragiles ou fragilisées en ce moment. La première sont celles qui sont fragiles psychologiquement. On est conscient qu'après une période de confinement aussi longue, il y a avoir des enjeux psychologiques derrière qui sont importants pour certaines personnes qui vivent déjà des fragilités, des failles intérieures. On prie qu'elles puissent trouver en Dieu un secours, un abri sûr qui leur permette de traverser avec une stabilité émotionnelle et psychologique tous ces moments-là. La deuxième catégorie, c'est ceux qui sont économiquement fragiles ou fragilisés par ces temps d'inactivité professionnelle. On est conscient qu'il va y avoir de grands enjeux, une crise économique et financière qui va suivre cette crise sanitaire et on est conscient que ça peut susciter de grandes inquiétudes parmi nous. On veut prier que Dieu garde nos regards sur Christ. On va faire part bien sûr de toutes nos inquiétudes devant lui, mais après on sait que la paix de Christ va venir en nous afin que nous puissions être conscients que nous sommes dépendants de Dieu uniquement comme étant la source de nos revenus et de nos finances. Alors prions pour cela, pour les personnes particulièrement fragiles dans ces moments-là. J'aimerais aussi attirer votre attention pour que nous puissions prier pour nos autorités. Nous en entrons dans une saison bientôt de déconfinement et il y a de nombreuses décisions, de mesures qui doivent être prises pour permettre de trouver un équilibre entre tous les enjeux économiques, sociaux et aussi sanitaires. Et on sait que ce n'est pas facile. Alors on veut prier pour nos autorités, que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau étatique, que aussi bien au niveau local. On veut être de tout cœur aussi avec eux et prier, intercéder pour qu'ils soient remplis de sagesse et de discernement dans leurs décisions. Je vous invite en tout cas à continuer de prier en ayant un cœur attentif à ce que le Saint-Esprit mettra sur votre cœur, que vous puissiez être inspirés dans vos prières, afin que nos prières soient efficaces et dirigées par l'Esprit Saint dans tous ces moments-là, comme je vous ai invité à le vivre tout à l'heure dans le partage. Que Dieu vous bénisse, passez d'excellents moments dans la présence de Dieu, que Dieu vous bénisse, à très bientôt.